Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Donc je vous mettrai des timecodes en description et on est parti, direction les notices. On va commencer avec une première annonce qui concerne le mode histoire de The First Soldier épisode 2. Et on va avoir deux nouveaux chapitres la semaine prochaine. Donc jeudi 16 octobre, on a le chapitre 5 et le chapitre 6 qui sortent. Le chapitre 5, The Supreme Trial, le chapitre 6... Masamune. Alors est-ce qu'il va enfin récupérer cette fameuse épée qu'il n'a toujours pas récupérée? Ils font quand même un petit peu traîner globalement l'obtention de l'arme pour Sephiroth. On aura la réponse la semaine prochaine. Avec cette petite annonce, on a un login bonus de compte à rebours qui lui va durer 2 semaines. Donc la semaine avant la sortie et une semaine après la sortie des nouveaux chapitres. Le login bonus, il faut le souligner, il est quand même plutôt sympa et on a ici quand même un élan de générosité de leur part parce que ce login bonus va nous permettre de récupérer 20 limit break médailles fragments. Je rappelle qu'il en faut 10 pour faire une invocation sur le portail limit break, donc ce login bonus nous offre 2 invocations sur le portail limit break. Alors ça équivaut pas du tout à 60 000 cristaux parce que je rappelle que pour obtenir 10 limit break médailles fragments, il faut dépenser 30 000 cristaux sur un portail d'invocation. Donc là, on en a 2, on pourrait dire c'est comme s'il nous offrait 60 000 cristaux, c'est pas du tout l'équivalent. Alors c'est très généreux de nous donner 2 invocations sur le portail Limit Break, mais ça équivaut pas du tout à 60 000 cristaux. On peut avoir bien plus que ça en 60 000 cristaux d'invocation sur différents portails. Mais, on va le souligner, c'est quand même généreux de leur part, les 2 invocations Limit Break. Avec ça, on a 1500 cristaux ainsi que des tickets pour Angel et Sephiroth. Donc on va aller voir un peu plus en détail comment ça se présente. Au jour 5 et au jour 10, on a les tickets d'invocation. Donc on a une multi d'armes de Angel, une multi d'armes de Sephiroth et les 1500 cristaux au bout du 15e jour, ainsi que les 2 invocations LB qu'on va avoir au fil des jours. Donc c'est généreux et on va quand même le souligner. Quand ils font des choses, ils vont dans le bon sens. Au niveau maintenant du reste des news, on va parler de la partie 2 de l'événement de The First Soldier épisode, donc 3X Soldier qui est arrivé ce matin. Il n'y a pas énormément de contenu supplémentaire dans cet événement. Au niveau de la story, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a en plus parce que j'avais pas terminé celle qui était sortie la semaine dernière. En tout cas, elle s'arrête au niveau 6 et il y a un seul combat qui donne 100 cristaux dans la story. En termes de combat solo, donc pas de nouveaux combats journaliers, ça fait un petit moment qu'on les a plus, ils les ont transféré les récompenses dans la mission quotidienne. Néanmoins, on a le combat stage 4 contre le Galon Balwar Patresse et au niveau de la coop, on a le combat stage 3 du Galon Balwar Patresse. Donc il y a un seul nouveau niveau, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal réduit les combats dans les événements story. Et comme c'est des cristaux qui sont donnés en première complétion, ça fait peut-être un peu moins de cristaux. Alors peut-être que les cristaux ont été répercutés ailleurs. En tout cas, j'en ai pas spécialement l'impression. Mais du coup, il y a un peu moins de combats dans les événements story. Au niveau maintenant des missions. Donc au niveau des missions dailies, on a la fameuse nouvelle mission. C'est la mission qui remplace le 2e combat journalier ici, qui va nous donner 2000 de First Soldier Side Story, c'est la nouvelle monnaie, ça c'est le nom, des combats de l'événement. Et au niveau des quêtes de l'événement, il va falloir collecter des expéditions Chocobo et upgrade des matérias, ainsi que terminer la story, je crois qu'il y a un autre truc où il faut terminer la story. En tout cas, il y a au moins ces 2 nouvelles missions, celle-ci est une mission de la semaine dernière. Au niveau maintenant du shop d'Exchange, donc ils ont renfloué le Galon Balwar Patresse Certificate au niveau du shop. On a de nouveau des tickets d'invocation 5 étoiles, des Astro Wind, on a également de nouveau des Memories, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et 3 étoiles classiques. Mais vous remarquerez qu'on n'a pas de nouvelle arme free-to-play à farmer, ce qui était d'habitude le cas lors des parties 2 de ce genre d'événement. Donc si vous vous souvenez, ils avaient fait une annonce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo news, comme quoi maintenant avec la sortie des Memoria, ce genre d'événement n'aurait plus 2 armes free-to-play, mais une seule arme free-to-play plus la Memoria. Alors, le problème que je vois ici dans ce changement, et ce qui est franchement dommage, on va en parler quand même vite fait, c'est que dans ce genre d'événement, l'arme free-to-play, elle donne des bonus de drop. Elle donne 20% de bonus de drop. Quand on en avait 2, ça fait 40% si jamais vous n'invoquiez pas sur les bannières qui étaient en parallèle. Maintenant qu'on n'en a plus qu'une,
et ben on est qu'à 20%. Donc on perd en free-to-play 20% de bonus de drop, et ça c'est un petit peu dommage. Alors même si on n'en a pas spécialement besoin pour terminer l'événement, c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa hein, d'avoir 40% de bonus de drop de manière free-to-play, surtout que si on farm en coop, et bah vous pouvez monter jusqu'à 120% de bonus de drop, hein, 3 fois 4, hein, 3 fois 40%, sans avoir besoin d'invoquer, donc ça permet quand même de farmer l'événement plutôt rapidement et de consommer moins de stamina. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient enlevé cette deuxième arme free-to-play, parce que bah, on perd ce bonus et ils auraient pu le passer sur l'arme free-to-play. On aurait pu avoir une seule arme free-to-play à 40% de bonus de drop, histoire de ne pas perdre en fait ces 20% ici. Mais bon, voilà, c'est un petit nerf quand même sur ce genre d'événement qui est dommage pour les free players et pour ceux qui n'invoquent pas forcément sur toutes les bannières, parce que là c'est des bannières featurées. Donc on n'a pas forcément envie de mettre des cristaux, surtout que les cristaux, bah on sort du deuxième anniversaire, donc les cristaux on n'en a pas non plus des masses. Et on va arriver sur 2 mois, novembre et décembre, qui vont être full crossover. Donc ceux qui veulent invoquer sur Final Fantasy XIII et sur Nier Automata, malheureusement ils vont pas pull sur de la featurée hein, pendant ce mois d'octobre. Au niveau de la deuxième boutique, donc les Gallon Balloir Patresse Certificate Beta, du coup, donc on va avoir la Materia 5 étoiles classique ruine, des Mithril Ingot, des Mithril raffinés, des Mithril or, des matériaux pour crafter des matérias, améliorer les armes, tout ça. On commence évidemment à connaître un petit peu ce genre de boutique. Voilà un petit peu au niveau de l'événement partie 2 de The First Soldier. Il y a également un login bonus hein, qui a commencé ce matin, donc un deuxième login bonus, celui-ci, qui va nous donner à nouveau 750 cristaux, des Mithril Ingot et des Astro Wing. Ensuite, eh ben, on a l'arrivée du nouveau Battle Ranking. Alors ça, on le savait, hein, le Battle Ranking numéro 13, il avait été annoncé déjà la semaine dernière, et on n'avait qu'un seul boss de teaser. Alors on s'est dit c'est quand même assez curieux, parce que les Battle Ranking, normalement, ont 2 boss, donc on s'est dit ça se trouve, ils gardent le deuxième secret. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, le Battle Ranking a bel et bien qu'un seul boss hein, sur celui-ci. Est-ce que c'est la continuité de la fainéantise avec le deuxième anniversaire? On peut les tacler quand même à ce niveau-là, parce que c'est vrai que là, bah, on a un demi-événement, du coup, vu qu'on a que un seul boss, mais est-ce qu'on préfère pas avoir qu'un seul boss? Ça prend moins de temps, c'est peut-être plus facile à tryhard que de devoir tryhard 2 boss différents. Voilà, les avis divergent un petit peu là-dessus. Moi, je suis pas contre le fait d'avoir un battle ranking avec un seul boss, hein, évidemment, tant que les récompenses ne changent pas. Et les récompenses, parlons-en, parce qu'elles ont changé au niveau du classement et elles sont devenues plus intéressantes. Et oui, ils ont step up vraiment les récompenses à ce niveau-là. Donc au niveau des découpages des rankings, ils sont beaucoup plus découpés, hein. On voit ici que maintenant il y a vraiment 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 50, etc. Et qu'il y a quand même pas mal de changements au niveau des récompenses. Alors là, les changements principaux sont surtout au niveau des Mithril raffinés et de cette nouvelle box, parce que maintenant on va avoir des box nous permettant de récupérer des matériaux 5 étoiles de crafting de matérias, et énormément, parce qu'avant c'était 20 matériaux, quand on finissait dans le top 150, c'était entre 15 et 20, là on a quand même, pour le top 1 et 10, 360 boîtes, donc de quoi récupérer 360 matériaux 5 étoiles, donc c'est quand même pas non plus négligeable. Alors même si les matérias c'est très aléatoire, hein, on va pas se mytho, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici quand même. On a également des Mithril raffinés, donc 30 pour le top 10, de quoi passer quelques armes niveau 130. On a plus de tickets 4 étoiles et plus, mais on a des tickets 5 étoiles garantis, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que des 4 étoiles et plus, même si, alors je vous le considère quand même, avant on avait 20 tickets 4 étoiles et plus, aujourd'hui on a 3 tickets 5 étoiles garantis, et on passe à 2 tickets quand on est dans le top 150, et d'ailleurs on reste à 2 tickets jusqu'au top 200, donc évidemment avec 2 multi 4 étoiles et plus, on pouvait potentiellement avec de la chance avoir beaucoup plus de 5 étoiles que ça, hein. Voilà, mais comme j'ai dit, il fallait avoir de la chance. Là, vous avez au minimum 2 5 étoiles de garantie. Mais la plus grosse reward, le plus gros changement qu'il y a ici au niveau des rewards, c'est ça. C'est ce Weapon Voucher hein, ici. Parce que ce Weapon Voucher, il est très 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 intéressant. Et j'espère que ça va être les nouveaux
qui vont rester en fait ça sur tous les prochains rankings. Parce que le Weapon Butcher, c'est quand même très très intéressant d'avoir ça, notamment pour les free players. Parce que je rappelle que ce Weapon Butcher, il est présent dans le Battle Pass, mais version premium. Donc si vous êtes un joueur complètement free to play, et bah vous en avez très peu de ces Weapon Butcher. Et il est très intéressant parce qu'il vous permet de choisir une arme dans la boutique des armes, qui est l'équivalent du pool d'armes qu'on a dans les tickets. Donc ça, c'est très très intéressant d'avoir ces Weapon Butcher ici en récompense de classement. Donc ça, c'est une bonne chose à souligner, le changement ici des récompenses de classement qui sont, de mon point de vue, beaucoup plus intéressantes que les précédentes. Voilà. Au niveau des rewards de points maintenant, donc du cumul de points, il va falloir cumuler jusqu'à, alors on va descendre un petit peu, jusqu'à 25 millions de points classiques pour récupérer tout un tas de récompenses, notamment des cristaux, des matériaux d'amélioration d'armes, tout ça, on commence à connaître. Et le reward de stage level, ici, qui va jusqu'au niveau 300, qui nous permet également de récupérer des cristaux, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, 5 étoiles garanties, des memories, des brands, etc. etc. Donc voilà. Alors, le fait qu'il n'y ait qu'un seul boss également, par rapport à ce niveau de reward, ça veut dire que vous avez qu'une seule option pour faire le niveau 300. Et on va en parler, mais le boss de ce battle ranking, pour moi, il me pose quand même quelques petits problèmes ici. Donc vous avez les trials qui seront là, donc il faut faire le trial 1 et le trial 2 pour vous permettre de débloquer le free trial. Vous avez également un free challenge tous les jours, donc un dailies, pardon, qui vous donne un bonus de points de 2 millions qui ne sont pas comptabilisés évidemment dans le score de votre classement. Derrière, vous avez le combat à 15 de stamina pour évidemment farmer les points. Et une fois que vous avez atteint les 25 millions de points de reward, vous débloquez le combat à 0 de stam pour tryhard le classement. Alors le boss, comme j'ai dit, vu qu'il n'y en a qu'un seul, vous avez à aller avoir qu'une seule option pour le niveau 300. Et en fait, ce boss, il est très composition, il est très restreint au niveau des compositions. Il va vous falloir le sigil rond et il va vous falloir du sigil boost triangle. Alors le sigil boost triangle, on va le retrouver principalement chez Lucia. Ça tombe bien, c'est elle qui est en bannière, donc c'est un petit peu elle qui va être le sub DPS ici de l'équipe. Et le sigil rond, si vous voulez faire le niveau 300, il va vous falloir une arme avec un sigil rond boosté. Si vous n'avez pas le sigil rond boosté, donc qui casse 5 sigils d'un coup au lieu de 3, et vous ne pourrez pas casser la barre à la jauge de sigil, et elle est importante, voire obligatoire de la casser si vous voulez passer le niveau 300. Et c'est là où j'aimais quand même un petit bémol sur ce battle ranking, c'est parce que si vous n'avez pas Cloud Glass physique, donc avec son arme de demi-anniversaire, plus son arme d'Advanced Run, le niveau 300, ça va être très 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 compliqué, voire quasiment infaisable sans lui en termes de DPS, parce que le combat, déjà, il est affreux, il est vraiment très très long et très chiant, et du coup, c'est une arme de glace, DPS glace physique, qui a le sigil rond en boost. Alors peut-être que Tifa l'a. On va vérifier quand même vite fait, mais peut-être que Tifa l'a, et du coup Tifa pourra également servir en termes de DPS de glace physique, et peut-être un petit peu plus low cost si jamais vous n'avez pas Cloud, mais si c'est pas le cas, ça va être un petit peu compliqué. Alors c'est ces gants là, et oui, elle a le sigil rond boost, donc vous pourrez utiliser Tifa en termes de DPS physique de glace. Si vous n'avez pas un Cloud assez solide, prenez Tifa ici à ce niveau là. Mais si vous n'avez pas de sigil boost rond sur une arme de votre équipe, ça va être très compliqué, voire impossible de passer le niveau 300. Autre petit conseil au niveau du combat contre ce spécimen, c'est de buter les ZAD. Alors les deux bombos au début du combat, laissez-les péter, ils vont pas vous tuer, ils vont faire quelques dégâts, mais laissez-les péter. Par contre derrière, il va invoquer des chiens et il va falloir absolument buter les chiens. Donc focussez bien les chiens, butez-les, parce que ça va permettre d'augmenter en fait vos dégâts sur le boss. Vous ne pouvez pas lui baisser sa résistance à la glace en niveau 300, je précise, en full battle effect ici, au maximum au niveau 300. Vous ne pouvez pas lui baisser sa résistance à la glace, il va falloir jouer sur la baisse de défense physique, et du coup, ici, il va falloir buter absolument les chiens. Moi, j'ai utilisé cette équipe-là pour passer le niveau 300, le combat était vraiment plutôt long, mais c'est passé, sûrement qu'une Tifa à la place de Cloud marche également en termes de
DPS. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau du Battle Ranking. Je vous ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps sur le combat. Personnellement, je suis dans le groupe 7. Actuellement, je suis top 3. Ça va pas rester comme ça, hein. Bien entendu, ça va bouger dans les prochains jours. Ensuite, au niveau des événements, maintenant, donc on a la nouvelle tour qui est arrivée, donc là, le 6e clash, donc que j'ai pas encore fait, que j'ai pas eu le temps de faire encore ce matin. Donc vous allez avoir normalement les 20 premiers niveaux qui vont être accessibles aujourd'hui, et à partir de la semaine prochaine, du coup, vous allez avoir les 5 derniers niveaux de la tour normale, donc du B20 au B25, et les 5 niveaux de la tour brutale, hein, donc le B1 et le B5 jusqu'au B5 brutal. Voilà, donc il y a quand même pas mal de rewards à les récupérer, notamment des cristaux. Au niveau des missions, c'est plutôt classique, il va falloir finir les 25 niveaux pour obtenir une invocation LB. Ça fait quand même 3 invocations LB qui nous offrent ici avec cette tour, plus le logging bonus, hein. Faut le souligner, quand ils font des choses généreuses, il faut le souligner. Et ici, avec le B5, vous avez une petite icône de profil. Au niveau des armes qui nous sont proposées dans ce shop d'exchange, c'est pas non plus folichon. Alors, le Slay the Day sur Glen, je vous déconseille fortement de prendre cette arme. Elle aurait été intéressante il y a quelques mois avant les sphériés de rôle et quand c'était encore un DPS physique d'eau vraiment très fort. Aujourd'hui, en termes de DPS physique d'eau, on a des choses bien plus intéressantes et on ne joue pas. On joue pas Glen en fait en DPS parce qu'il a un sphérié de rôle tank et du coup il n'a pas les bonus de dégâts qu'ont les sphériés de rôle attaqueur. Donc The Slay the Day, c'est quand même une bonne arme à mettre en combo avec son arme du demi-anniversaire qui tape haut, mais c'est pas non plus une arme qui est intéressante aujourd'hui dû au fait qu'on a bien meilleur que Glen en DPS physique d'eau. Pour les amoureux de Glen, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Le Hardcore Sword, c'est une arme qui est nulle de chez nul, donc ne prenez absolument pas cette arme, elle n'est jamais jouée. Que ce soit en sub, sur Glen, c'est une arme vraiment très mauvaise. C'est une arme qui est là depuis le début du jeu et qui est nulle comme ça. C'est le Bald Eagle de Lucia. C'est une arme qui est très intéressante, notamment en sub, parce qu'elle va donner beaucoup de P attack et pas mal de Ice Pulse. Donc pour les builds de glace physique, de Cloud et de Sephiroth, hein, vu qu'ils ont de la P-Attack All sur leur arme, c'est une très bonne arme. Donc si vous ne l'avez pas au B10 et que rien d'autre vous intéresse, c'est quand même une arme très intéressante à prendre au niveau des tickets. En plus de ça, elle va venir baisser la résistance à la glace. Ça peut donner une option sur Lucia si jamais vous utilisez beaucoup Lucia. Mad Minute également, qui est une excellente arme de DPS physique parce qu'elle va vous donner des HP, mais surtout beaucoup de potentiel physique, donc de physical ability potentiel. Alors c'est des armes qui existent depuis le début du jeu, ça, donc vous devez sûrement les avoir au B10. Néanmoins, si c'est pas le cas, c'est des armes qui sont très intéressantes et qui sont énormément utilisées en sub. La Mad Minute, je l'utilise quasiment dans tous les combats où j'ai un DPS physique parce que c'est une très bonne arme ici. La seringue à pierre sur Matt, c'est une arme qui est plutôt intéressante alors qu'on utilise assez peu maintenant sur Matt. Globalement, il a de meilleures options que celle-ci, mais on va surtout l'utiliser en sub parce qu'elle donne quand même des HP et du buff debuff extension. Donc sur un support, ça peut être une arme très intéressante en sub. Pareil, si vous ne l'avez pas au B6, au B10, ça peut être une bonne option à la limite en arme de sub ou même sur mat, ça peut être utilisable dans certains cas. La Core Defender, donc c'est une arme également de mat qui va augmenter la défense magique de tout le monde. Donc si vous n'avez pas son arme LB, ça peut être une bonne option sur le personnage en buff de défense magique sur tout le monde. Néanmoins, c'est pas une arme qui est non plus incroyable, elle n'a pas des habilités vraiment très intéressantes pour une arme de support. Donc c'est vraiment si vous avez rien de rien, voilà, mais Core Defender, je dirais pas conseillé de claquer des tickets, enfin du moins un ticket pour aller récupérer ça. La Luminary Sword, également une arme de mat. Cette arme là, elle est très intéressante parce qu'elle va augmenter l'attaque magique de tout le monde, de plus 1 jusqu'à plus 3 à partir d'OB6, et elle va surtout, si mat à 70% en plus de PV, augmenter les dommages de feu. Donc c'est une arme qui est très intéressante dans une compo magique de feu et qui peut être utilisée dans une compo physique de feu, même si en physique on va surtout utiliser Lucia, l'ALB de Lucia, mais c'est une arme qui est très intéressante pour sa capacité et qui est cool sur mat aussi, dans des contenus feu magique. Au niveau de ses air habilités, ils sont également très bons parce qu'on a ici un heal et du gros boost de buff debuff extension, donc c'est une arme qui est également très intéressante en sub sur le perso. On passe maintenant à la Shinra Greatsword de Edgil. Alors une arme qui est intéressante en ce moment.
globalement, parce que c'est une arme qui va diminuer la résistance à la terre de la cible et qui va mettre Veil sur Engil. Elle donne également de l'attaque physique, donc de la P-attaque, et du buff debuff extension, donc globalement c'est une arme qui est très intéressante sur le combat du Galen Balwar Patresse, donc pour l'escalations et pour l'événement de la story des 3 ex-soldiers. Donc si vous ne l'avez pas au B6, honnêtement, c'est une très bonne arme à prendre pour Engil qui sert dans certains cas. Elle sert également sur Odin, globalement, elle peut également servir sur Odin. Donc ça, c'est une arme qui pèse pas de mine, mais qui est intéressante en termes de kit sur Engil. La Kugel Blitz sur Vincent, donc c'est une arme qui est également plutôt pas inintéressante globalement. Alors elle a surtout de bonnes airabilités qui vont combo avec l'arme LB de Vincent qui tape terre magique ici parce qu'on a un énorme boost de M attack et du Earth Spots. Donc c'est une très bonne arme à mettre en combo avec, et elle va diminuer la défense magique de tout le monde de -3, et si Vincent a à 70% plus de PV, ça va lui augmenter également de +3 les dégâts de terre qu'il fait. Donc c'est une arme qui est très intéressante si vous jouez Vincent en terre magique et que vous n'avez rien d'autre. Franchement, c'est une bonne option. Et au niveau des airabilités, ça peut également servir dans des builds magiques de terre, par exemple sur le nouveau build de Yuffie. Et sinon, vous allez avoir les classiques tickets 5 étoiles garantis si rien ne vous intéresse dans le lot. Voilà au niveau de la nouvelle tour, de ce que je peux vous en dire. Au niveau des news, on a normalement fait le tour au niveau des événements. On va maintenant passer à la bannière. La bannière de ce matin, la bannière de Lucia, donc ils nous ont refait le coup, bannière Only Cristaux avec des storms de zinzin, tout ça, enfin voilà. Maintenant je pense que ça va être la norme, donc malheureusement je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé là, globalement sur Lucia, enfin sur les bannières featurées, mais c'est bien pour les cash players. En vrai, pour ceux qui cash play beaucoup, je trouve que c'est très bien pour vous qu'ils aient fait ça, ça vous permet de récupérer rapidement les armes featurées à moindre coût, donc globalement, voilà, c'est surtout un truc vraiment pour les gros cash players, et honnêtement, c'est cool pour eux. Au niveau maintenant de cette arme-là, donc de la bannière, on va regarder un petit peu le costume. Le costume était très stylé sur l'image et il est quand même sympa. Je trouve que Lucia, ça lui va très bien, cette espèce de costume à Desperado avec le masque, etc. Maintenant, je suis un peu moins fan qu'elle ait les pieds un peu nus. Voilà, j'aurais préféré qu'elle ait des chaussures, des vraies pompes, voilà, mais le costume est quand même très stylé. Pour le coup, ça me fait un peu mal de devoir skip le costume rien qu'en termes de design. J'aime également beaucoup le skin de l'arme ici, donc je trouve que Lucia c'est quand même plutôt réussi ici sur ce skin de Desperado. Alors au niveau des stats, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc on va avoir un boost Ice Pot sur tout le monde, donc 15% de dégâts de glace en plus sur toute l'équipe, donc ça très bien dans un contenu où ça va taper glace. Et au niveau de la deuxième airabilité, augmentation de -1 de la baisse de défense physique. Voilà, on commence un petit peu à avoir l'habitude maintenant de ce genre de costume là. Alors le costume, évidemment, dans du ranking actuel, il est très fort maintenant en termes global. Bon, il est ok pour les 15% de dégâts de glace supplémentaires, mais il n'est pas non plus incroyable. Je trouve que Lucia a quand même de bien meilleurs costumes que ça. Là, c'est un costume quand même très niche globalement, mais ça reste quand même un bon costume. Au niveau de son Desperado Rifle, j'aime vraiment bien le skin de l'arme, honnêtement. Donc on va le prendre au B6 et on regardera s'il y a au B10, s'il y a des gros changements. Donc pour 4 d'ATB, on va taper physique de glace en zone et on va baisser la défense physique de -2 jusqu'à -3 en OB6, on n'est pas sur du -3 direct. Et si Lucia a 70% en plus de PV, on va augmenter les dégâts de glace de toute l'équipe de +2 jusqu'à un maximum de +3. Au niveau des airabilités, on est sur de la P-attaque et du Ice Spots, plutôt classique. Et on a un double boost ici, sigil triangle, donc pas +2 et +4 de sigil cassé. Donc ça va très bien avec son overspeed, etc. Donc ça c'est vraiment très cool d'avoir ce genre de boost de sigil sur elle. Et un double P-attaque. On va regarder maintenant en OB10 ce que ça donne. Donc en OB10, il n'y a pas vraiment de changement, voilà, il y a juste les dégâts et la durée des buffs qui changent, donc on passe pas à height
et on reste sur du plus 2 jusqu'à plus 3 hein, ici. Donc je rappelle que la baisse de défense physique, si vous avez le costume, à la deuxième utilisation, vous passez à moins 4. Hein. Donc, voilà, c'est la deuxième utilisation qui va faire ça au niveau de l'arme. Donc une arme ici qui est très ranking tournée hein, actuellement, mais qui est plutôt sympa et qui va sûrement finir en wishlist encore une fois chez moi. Hein. On a quand même de très bonnes armes featurées globalement qui sont sorties récemment et la wishlist, elle va s'agrandir. Donc au niveau des airabilités, cette fois-ci quand même, on passe à 46-56, donc c'est également de très très bonnes airabilités au niveau de cette arme-là, que ce soit pour d'une arme principale ou des subs. Donc c'est vraiment une très bonne arme. Dommage, c'est de la featurée. On n'a pas les cristaux, mais ça va finir en wishlist. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau maintenant des news et de mon avis sur cette petite bannière de Lucia. Donc dernière chose, au niveau des missions, ils nous ont rajouté un petit panel, hein, une troisième page qui ne donne pas de médailles de costume, hein, il fallait s'en douter, hein, donc les 80 médailles de costume sont les seules choses qu'on aura en free-to-play, hein, je crois, donc attendez peut-être encore un peu, on ne sait jamais, mais je pense qu'on peut quand même aller les dépenser dans la boutique, hein, notamment pour aller chercher des weapon parts. Donc ici, les coffres vont nous donner des brins 5 étoiles et des mithril raffinés, ainsi que tout un tas de petites choses ici au niveau d'augmentation des armes. Voilà un petit peu au niveau des news. J'ai fait le tour, voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez invoquer sur Lucia pour le costume ou au contraire, est-ce que vous allez faire l'impasse dessus et vous le prendrez dans un prochain ticket de skin hein, ici. Et sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.